Maire, mes chers collègues, c'est la 4e communication sur la problématique ô combien essentielle du handicap que vous présentez à notre Assemblée. Et pourtant, en dépit des indéniables efforts consentis par la collectivité, le constat de cruelles insuffisances demeure. À se réfugier derrière les dérogations accordées par la loi du 11 février 2005 et les délais octroyés par la loi du 10 juillet 2014, ce sont des pans entiers de notre ville qui demeurent réservés aux seuls valides. Ainsi, d'une part, le métro parisien est exclu du périmètre de la mise en accessibilité, mais d'autre part, seuls 50% des bâtiments parisiens recevant du public seront effectivement accessibles à la fin de la mandature. Il aura fallu 15 ans du vote de la loi de 2005 à la fin de la mandature pour parcourir la moitié du chemin de mise en accessibilité. Et nous devrions espérer que 4 ans suffiront pour en effectuer la seconde moitié afin de se conformer aux délais légaux. Pas facile à croire. Le métro, avec seulement 9 stations équipées sur 303, demeure inaccessible, à l'exception de la ligne 14, des stations qui seront nouvellement créées ou des extensions de lignes en banlieue. Fort d'une dérogation architecturale et financière, les différents partenaires se renvoient la balle, arguent d'une accessibilité de l'ensemble des lignes de bus de jour et de tramway, ou se focalisent sur la seule mise en accessibilité pour les déficients sensoriels. Or, c'est une approche globale qu'il s'agit d'adopter. On ne saurait segmenter les handicaps et faire fi des personnes à mobilité réduite et en fauteuil. L'accessibilité universelle bénéficie à tous, personnes âgées, parents avec poussette ou encore invalides temporaires du fait d'une blessure accidentelle. Mais aujourd'hui, hélas, pour tout cela, c'est un véritable parcours du combattant qui leur est imposé. Ôter le métro du paradigme, estimer qu'il peut s'affranchir de toute exigence d'accessibilité, qu'il pourrait être réservé aux seuls valides, alors même que l'accessibilité des lignes de bus reste complexe en période de grande affluence ou de canicule, que nombre de trottoirs sont impraticables en fauteuil roulant, que les malvoyants n'ont pas ou peu d'informations sur l'état de la chaussée, tout ceci est inacceptable dans notre capitale, dans une ville qui se prétend inclusive à l'horizon des Jeux olympiques et paralympiques 2024. Laisser peser sur le seul bus et le tramway la responsabilité de l'accessibilité des transports en commun à Paris, c'est également omettre que dans le cas de travaux sur la voirie, impliquant un déplacement provisoire de l'arrêt de bus, l'arrêt temporaire n'est pas toujours accessible. Or, Paris compte actuellement plus de 7000 chantiers ayant un impact sur la circulation. Aussi, après avoir défendu un précédent vœu en juillet 2018, demandant notamment de plaider pour un allègement des normes afin que le chantier de mise en accessibilité universelle du métro parisien soit amorcé, en se focalisant sur les points d'interconnexion selon une logique de tronçon et de maillage territorial, le groupe UDI Modem redépose aujourd'hui un vœu demandant d'organiser une table ronde avec l'ensemble des acteurs concernés, associations représentatives des personnes en situation de handicap, État, Ville de Paris, Région Île-de-France, Île-de-France Mobilité, RATP, SNCF, afin d'établir un diagnostic technique de faisabilité, d'en évaluer le coût prévisionnel et de réfléchir conjointement aux moyens à mettre en œuvre pour parvenir à ne plus faire du métro le point noir de l'accessibilité. Je m'en suis ouvert à Nicolas Lordman. Je le remercie pour la qualité de son écoute. Monsieur le maire, ce que Londres a su faire à l'approche de ces Jeux olympiques et paralympiques, les touristes étrangers, pas plus que nos concitoyens, ne comprendraient que Paris en soit incapable à l'approche de cette grande célébration universaliste et humaniste que sont les Jeux de 2024. Il faut agir, faire preuve de volontarisme et de pragmatisme, car ce que nous faisons pour les personnes en situation de handicap, nous le faisons pour la société tout entière. Je vous remercie.